Peuple du monde, bonjour. Nous sommes toujours dans ce partage concernant les enfants de Judas, ou Judas et ses enfants. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Mais avant de développer cette deuxième vidéo, j'aimerais tout de même revenir sur la première partie. La vidéo que j'ai postée depuis lundi 23 juin. Un premier point. Lorsque je parlais des enfants ou des descendants de Siméon, on les appelle les siméonites et non siméonistes. Je rectifie. Siméonites. Lorsque je parlais de Jacob ou d'Israël, qui avait 4 femmes, je disais que cela était permis à leur époque. Je précise ceci. 2 sœurs, Léa et Rachel, et chacune d'elles avait sa servante, en l'occurrence Zilpa et Bila. D'où j'ai utilisé l'expression 4 femmes. Donc il y avait 2 femmes, mais comme à l'époque, selon les coutumes, les uses, les traditions, c'est comme Abraham a eu pour femme Sarah. Sarah avait une servante qu'on appelait Agar. Et c'est avec Agar qu'Abraham a eu son premier-né, Ismaël. Donc Jacob avait 2 femmes, officiellement, Léa et Rachel, qui étaient des sœurs, les filles de M. Laban. Laban fut l'un des enfants des frères d'Abraham. Ça, je l'ai déjà dit. Et dans la tradition, à cette époque, il y avait des serviteurs ou des servantes. Donc, Léa et Rachel avaient respectivement des servantes, Zilpa et Bila. D'où Jacob a connu 4 femmes. Jacob a eu et des garçons et des filles. Léa, par exemple, qui est la maman de Judas, a donné naissance aussi à une certaine Dina. Dina est l'une des filles de Jacob, d'Israël. Est-ce que les choses sont claires là-dessus? Bon. Deuxième point, au niveau des peuples, il faut savoir qu'avant que le Seigneur mette l'accent, c'est-à-dire que Jésus-Christ puisse donner une autre dimension à ce peuple qui appartient à la tribu de Juda, il y avait d'autres peuples sur terre. Le Seigneur nous enseigne qu'il y avait, par exemple, les Cananéens, les Chaldéens, dont Abraham, le grand-père, fut descendant. Ok? Il y avait, par exemple, les Philistins, les Jébusiens, les Amoréens, et j'en passe. Donc, les peuples n'émanent pas que de Jacob ou d'Israël. Que les choses soient claires. Autrefois, on a toujours parlé des peuples, des populations. Mais pourquoi posons-nous la question? On parle aujourd'hui autant de Juifs, c'est-à-dire les descendants, ceux qui appartiennent à la tribu de Juda. Tout simplement à cause, et c'est par Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Regardez. Vous serez d'accord avec moi. Vous savez que par la tradition des hommes et des femmes, au temps des Romains, d'Hérode, il y avait ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait la pendaison. Elle existait. Les hommes et les femmes, ceux qui étaient mieux placés au niveau de la société,
voté des lois pour condamner, pour tuer des gens en les pendant au bois. Ce n'est pas nouveau. Mais tout a changé lorsque cela a été manifesté, lorsque Jésus-Christ est passé par là. Est-ce que c'est clair? La pendaison a toujours existé depuis Adam et Ève. Mais cela a pris une autre dimension, une autre ampleur à cause de la personne de Jésus-Christ. D'où je dis, Jésus-Christ est le centre de tout. Pourquoi nous parlons jusqu'aujourd'hui autant des descendants ou de tous ceux ou de toutes celles qui appartiennent à cette tribu, à ce peuple qu'on appelle Judas, c'est-à-dire les Juifs, à cause de la personne de Jésus, puisque Jésus est passé par là, comme je le disais, de par son papa, son père adoptif, c'est-à-dire Joseph. Si Jésus était descendant d'une autre tribu, par exemple Dan, les Danites, Lévi ou les Lévites, on allait parler autant, c'est-à-dire et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur. Vous voyez, Jésus-Christ est le centre de tout. Deux choses. Pourquoi on parle autant du peuple juif? Je vous invite, s'il vous plaît, regardez, écoutez davantage ma vidéo. C'est à cause de la personne de Jésus. Juif veut dire tout simplement quelqu'un qui appartient ou qui est descendant du peuple de Juda. Peuple de Juda, l'un des enfants d'un certain monsieur qu'on appelle Jacob. C'était son premier nom. Ensuite, ce nom a été changé, modifié par l'Éternel lui-même. Parce que Jacob avait posé un acte. C'est aussi simple. Donc, pour revenir sur ce que je disais, c'est-à-dire que Dieu permettait certaines choses. Il y a trois sortes de volontés. Il y a la volonté décrétive, c'est-à-dire la volonté parfaite du Dieu très haut. La volonté permissive et la volonté préceptive. Autrefois, le Seigneur permettait qu'il y ait plusieurs femmes chez certaines personnes, mais il y avait des conditions, il y avait des critères. Par exemple, les Lévites, ceux qui travaillaient dans le temple, Dieu ne permettait pas qu'ils aient plusieurs femmes. Dieu permettait bien souvent chez les rois, ceux qui avaient des fonctions de roi. Par exemple, David a connu plusieurs femmes. Salomon a connu plusieurs femmes. Et vous lirez d'autres rois. Mais les Lévites, ceux qui étaient dans le temple, non, le Seigneur ne permettait pas. C'est l'une des trois volontés, c'est-à-dire, c'est la deuxième catégorie, la volonté permissive. Dieu permettait certaines choses, mais sous certaines conditions, pour un certain nombre de catégories, un certain nombre d'individus. Pas tous. Les Lévites, non, je suis désolé. Ceux qui étaient nuit et jour au temple, ceux qui servaient le Seigneur, non. Aaron n'a pas connu plusieurs femmes. Aaron n'a pas eu plusieurs femmes. Ok? Donc voilà la précision. Donc, si aujourd'hui on parle autant de Judas, de Juifs, c'est à cause de la personne de Jésus-Christ. Donc si Jésus, charnellement parlant, était venu en passant par une autre plutôt lignée, genre Zabulon, les Zabulonites, Dan, les Danites ou Joseph, on allait parler autant. Vous voyez, Jésus est le centre de tout. Mon frère, ma soeur, peuple du monde, que tu sois d'accord ou non, Jésus-Christ est le centre de tout. Je vous ai donné l'exemple. Le bois, la pendaison existait. Mais c'est Jésus, à cause de ce qu'il a fait à la croix, quand il a porté ce bois-là, ce n'était pas le même bois. Le bois a pris une autre dimension. Le bois a pris une autre valeur, une autre considération à cause de la personne de Jésus. Je m'arrête là pour cette deuxième partie. Nous allons continuer. Que Jésus-Christ vous garde. Partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Ce sont des vérités, des révélations. Partagez, abonnez-vous.
À très bientôt. Que Jésus-Christ vous garde. Ciao.